Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois ici sur ma chaîne YouTube, rassure-toi de t'abonner, abonne-toi. Hello everybody, if it's your first time on my YouTube channel, make sure you subscribe. Today's video is going to be in French, so my English people, I'll see you on the next video. Alors abonnez-vous, partagez la vidéo, c'est l'une des manières de vous assurer que vous me soutenez sur cette chaîne YouTube. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté. Je suis en train de faire un effort à partir de maintenant de poster quand même une vidéo la semaine. Le plus important, ce n'est pas de poster, mais c'est d'avoir un message partagé pour qui va toucher des vies. Alors, sans plus tarder, je vais partager le message d'aujourd'hui avec vous ou le sujet de ce soir avec vous. Mais promettez-moi une chose, vous allez partager la vidéo, vous allez liker la vidéo. Plus vous likez, YouTube est en train de suggérer la vidéo à tout le monde. Donc YouTube constate que cette vidéo est bonne, alors nous allons le promouvoir. Alors likez la vidéo, partagez s'il vous plaît, ça ne coûte rien. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans notre sujet d'aujourd'hui. Let's go. Alors, tu veux venir aux États-Unis, au Lingoya États-Unis, ou vivre awa, ou Wakangunda, ou Fandana Bananayo, ou bien Yomoko Oya. Écoute-moi très bien. La première chose, avant de quitter ton pays, au Congo, au Angola, au Wapi, peu importe, la première chose avant de quitter ton pays, Kolunga Congo Ngulungulute, Kolunga n'importe quel pays Ngulungulute, ne vient pas comme ça seulement. La première chose que tu dois avoir, c'est une vision. Parce que même la Bible dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Donc, il n'y a pas de vision là. Tu vas tourner gauche à droite parce que tu n'as pas eu une vision claire de là où tu allais ou une vision claire de ce que tu voulais. Bah, te belé bazo ya awa. Au moins, le moto, tam so ça 15 ans, 10 ans aux États-Unis. Et l'autre, accomplir et le côté. Misusu baye awa, bani ko somba bilo kwa désordre. Moye sika, même pas une année. Vision na yo eza nini erozolonga mboka na yo pour ya États-Unis. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Quels sont tes objectifs? La plupart des jeunes au bayaka mikotanga. Objectif de la classe, ba parents no bateki lupangu, ba salini ni po yo tanga classe. Viens aux États-Unis et sois sérieux. Aie une vision pour ta vie. Ne quitte pas ton pays pour venir blaguer ici. Ne quitte pas ton pays pour venir devenir un gangster ici ou te remballer dans la rue. Quand même, tu dois faire la fierté de ta famille. Aie une vision pour ta vie. Je vais aux États-Unis. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Qu'est-ce que je vais devenir? Nalingi vi nange komande, nalingi na sala nini, vision nange za nini na États-Unis. Ce qu'on a na vision, okita na aéroport. Ata oza na ndako te ozwi na ndako te benini. Oza quand même na idée yelo kolingi kosala. Mais ozo kotaka ngulungulu. Dozomona ba degezo salema na ba ville na biso bato msusu bazo commettre ba bêtises ba erreur pourquoi parce que ayebaki eloko nini yo salate. En tout cas vokanga bisaka no longa mboka na yo za na vision. Yeba eloko nini nazo longola mboka nanga nazo ya kosala na États-Unis. Soko za na vision na yo ekosunga yo ko diriger yo ekotambuso banzela bien okosala ba choix bien parce que ozaki na vision ya vie na yo eloko lingo sala. Mais bato ebele ba commettre ba erreur na mboka za bato bazanga vision va ba longa mboka na bango. Alors, you know, Congo, tu n'as pas encore quitté ton pays. Prends le temps d'avoir une vision, de bien détailler ce que tu veux venir faire ici aux États-Unis. Et des objectifs. Quels sont tes objectifs? Au lieu accomplir ni aux États-Unis. Les États-Unis, bah, quand tu es pour la tao, la sakina, non, ici, on bosse, on travaille. Ici, on a des objectifs. Les avantages qu'on a dans ces pays, les gens n'ont pas ça au Congo. La structure qui est dans ces pays, ce n'est pas la structure qui est au Congo ou dans d'autres pays africains. Vous voyez? Donc, s'il vous plaît, quand vous venez dans un pays comme ça qui a beaucoup d'opportunités, vous devez avoir des objectifs et une vision. Ça pourra vous aider à vous stabiliser dans ces pays et à marcher très bien. Sinon, vous allez tourner en rond pendant des années. La deuxième chose qu'il faut faire avant de quitter ton pays pour venir aux États-Unis, fais des recherches, s'il vous plaît, ou s'il te plaît. Ça là, recherche. Oh, on a New York. Oh, on a Chicago, Texas, oh, Maine. Fais de recherche. Quand même, tu viens dans un pays où quand même tu as l'idée de là où je veux vivre. Au Texas, au comparer Texas, au comparer New York. Ça là, recherche. États-Unis, comment ça fonctionne. Tu viens dans un pays où il y a l'autre côté sur les États-Unis.
Ou commettre des rebelles, ou rêver parce que tu ne connais rien. Vous voyez dans ces pays, aux États-Unis, ce qu'on a curiosité, ce qu'on a tout na question, ce qu'on a savoir recherche. En anglais, balubaka, people will take advantage of you. Batu bono monde là yo. Batu bono ko sa yo parce que biki wa ibe le côté ami so a bleu. On comment dire ngala bleu. O ibe le côté. Ça la ba recherche. Ah, sokoye ba boire ngunda, ba sala boye, ba appliquer boye. Déjà avant ya, o mi yebe déjà makambo. Ero qui en États-Unis oza ignorante ou ignorante te o yebi déjà que na ko beta porte awa na côte awa, mais il faut yo que la pe bateau ba ou mela la mboka. Quand même ba yebi mwa makambo ba ko sunga yo. Mais ata muto ou mela na mboka, ako yebi so makambo za mabe. Ako ko so pa ko ndio yo erreur. Mais parce que ça là qui ba recherche avant ya okoye ba ndenge nya ko se comporter et puis ya ko se diriger na mboka oyo. Et c'est quand nyoko ko kota etani niza bien pour l'éducation bana na yo, etani niza bien pour na misala pour na bandako. Pourquoi? Parce que tu étais déjà en avance. You know, en anglais, on dit souvent, see the end game, you know. Dieu voit déjà la fin au commencement. Il faut voir déjà la fin au commencement. Tu es dans n'importe quel pays, tu n'as pas encore voyagé, commence déjà à faire des recherches par rapport à l'état où tu vas habiter, là où tu veux être, les services, les assistants sociaux. Comme ça, quand tu viendras ici, tu ne tournes pas rond. Alors, deuxième chose, fais des recherches. Et même quand tu viens ici aux États-Unis, fais des recherches. Sinon, si tu viens ici, tu dépends de gens. Je connais des gens qui ont souffert comme ça. Les gens les ont maltraités. Parce que ayebi lo côté, c'est kota boye, kota ka simba tenzoka lo kuta po ba mone la. Alors, fungola misu, ça la recherche à partir ya mboka na yo. La troisième chose, ne viens pas ici main vide. Oh, yeka mutuna makolo. Qui va t'aider? Et puis les assistants sociaux là, ce n'est pas automatique, hein. Ça prend du temps. Maintenant, tout le monde qui vient dans la shelter, dans la condition, là, c'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile, je vous dis. États-Unis, bon, je ne veux pas dire États-Unis, mais étant la musique au fandi, Congolais, moins belé, Bangolais, tout baye. Na début, rezalaka ouye awa, banda kodaka facile, banda ko benga ngo ba GA, banda ko général assistant social. Assistant social, il faut de l'onda ko isunga yo, mais na minute yo, ikomi passi. Donc ce que vous voyez, aux familles na bana, babwa qui soit na shelter, na au final ba famille belé, bo sangani donc vous êtes dans des conditions qui vous mettent mal à l'aise. Donc tu as quitté ton pays, avec une chambre non climatisée, ou il y a battu na shelter na batu nyonso. C'est pour un début, je sais. C'est pour un début et ça au fond de la mais ça prend du temps pour l'on a shelter aux anda kunayo. D'ailleurs mukanda nous pose un work permit permis de travail et où met la cas. Et ça processus. Donc, on me les achète, on ça dans mois 6 mois, 7 mois, tout une année. Alors, natina na yango, il faut se préparer financièrement, c'est très important. Zala na bon épargner, au dépend de na moto. Les États-Unis va dépendre na batute, ata bo makila mo konde konayo, tu vas te battre. Alors, ne viens pas ici main vide. Zala ba saving na ba épargne na yo, tambo na bon na ta soti na Congo, muto zala kuna tinde la rayo. Parce que tu viens ici, tu penses que automatiquement, l'obi banozo assistance sociale. Non, ça ne marche pas comme ça prend du temps. Alors, yeba, ndengeni ne ko se préparer et ko yawa. Zana mbongo na yo, ezada na poche pour olobate ke o ba ki pengate, ba pesa mbongo te. Qui est obligé de faire ça pour toi? Tu veux venir aux États-Unis? Prépare-toi financièrement, ça va coûter de l'argent. Tam sous semaine ali bosso lingo là en hôtel parce que tu ko via Shell tati tam sous lingi pedon au fond mais ko foute l'hôtel $300 par jour c'est 8 ans pour une année non. Alors il faut être prêt financièrement aussi t'es préparé mentalement. OK, là je veux parler de ça au quatrième point. Donc finance est important parce que moi dépense que zanga té au singa nani au singa obeta porte pas nani. Alors rassure-toi que tu as quelque chose. Et une autre chose c'est prépare-toi mentalement. Soki oyesika na mboka oyo, ni famille, ni camarade. Il y a d'autres même qui ont des membres de famille, mais babwa qui sabango. Oye n'aéroport, toi sous téléphone té. Alors prépare-toi mentalement parce que la vie que tu vivais au Congo ou dans ton pays, tu viens ici, ça ne sera pas la même. Ou le même, ça ne sera pas le même. Le confort que tu avais au pays ici, tu dois retourner à zéro. À moins que tu es, parce qu'au Congo, ce n'est que des politiciens, des hommes d'affaires qui sont riches. Mais si tu es juste un simple fonctionnaire, tu vas retourner à zéro. Tu travailles comme un docteur, et si tu viens, tu n'as pas d'anglais, tu dois retourner à l'école, tu dois faire des travails là qui ne correspondent pas à ton diplôme. Mentalement, ça peut t'affecter, ça peut te détruire.
Mais tu dois te préparer mentalement parce que je vous dis que c'est juste une saison. C'est juste un tremplin pour aller là où tu dois être. Donc au début là, la vie ne sera pas en rose. Je suis désolée. On doit vous dire des vérités pour que vous soyez préparés mentalement, moralement. Tu viens ici, ton papa n'est pas là, ta maman n'est pas là, tu es seul, tu n'es pas habitué à vivre seul. Ça va te frapper mentalement. Il y a d'autres même qui font la dépression parce qu'ils n'ont pas de membres de famille, ils n'ont personne à qui parler, partager. C'est pour cela, trouvez-vous une communauté comme une église. L'église est une famille chrétienne. La famille que tu as laissée au Congo, tu vas les trouver à l'église. L'église est remplie de gens. Tout le monde, personne n'est parfait. Mais tout le monde à l'église sont pleins d'amour, surtout si tu es nouveau. Ils vont t'accueillir, ils seront là pour toi, ils vont te montrer le chemin, ils vont t'aider. Mais si tu décides de rester dans ton coin, tu vas déprimer et tu n'auras personne pour t'aider. Tu risques de commettre le suicide. Pourquoi vous pensez que les Américains commettent des suicides? Ils sont dans un pays où les mais il y a tout. Pourquoi ils commettent des suicides? Parce qu'ils s'isolent, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils se suicident. Donc, soucier les qui? Mais quand tu as Dieu, même s'il y a la dépression, même s'il y a le souci, tu as confiance en Dieu. J'ai la foi, je crois que Dieu va faire quelque chose. C'est pour cela, avoir une communauté chrétienne, c'est important. Alors quand tu viens ici, prépare-toi mentalement que les choses n'iront pas du tic au tac, du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Préparez-vous pour ça. Ça prend du temps pour avoir les permis de conduite, le permis de travail, avoir une maison, acheter une voiture, une maison. Tout ça, ça va prendre du temps. Et tu regardes à côté les gens s'achètent des histoires, des maisons, des voitures. Tu penses que tu n'es rien. Non, tu viens à peine d'arriver. Tu te compares avec qui? Zouatanayo, tout non pekoya. Tous ces gens que tu vois acheter des voitures, des maisons, ouvrir des compagnies, ils ont commencé comme toi quelque part. Alors ne sois pas complexé, ne te sens pas inutile parce que tu n'as pas tout ça. Tu viens juste d'arriver, stabilise-toi. Même si tu as 2 ans, 3 ans, prends ton temps. Tu viens d'arriver. Prends ton temps de construire ton crédit. Prends ton temps de t'intégrer. Tout ça, ça prend du temps. Alors, pour être fort mentalement, tu dois t'entourer de gens et d'avoir une famille chrétienne avec un pasteur qui va te soutenir pendant ce moment jusqu'à ce que tu seras établi. Et un autre point, c'est ne dépend pas de quelqu'un. Oh, nana ndeko nanga moka fanda kaneta boy. Oh, nako akoboko langa. Écoutez, j'ai dit ça parce que il y a souvent de moments hein, na TikTok wana moto ayeka akomeli abi kotsunga ngai na États-Unis na yebite na banda wapi ndeko mobo nazaki na ye asalinga boye atiki ngai akanginga mukanda. Même les propres membres de famille baosala badeko na bango mabe. Donc quand tu viens aux États-Unis eliki no na moto te. Oui, bon ndeko boa papa moko mama moko mais lelo fana ndako na le bolie fufu le bikuno lie le bolali ba ta na liswa le bando kota moins $, mi subi mbele fongwami azanda kuka abimaka ok pas naeka. Donc quand tu viens ici bon je sais pas si je peux dire zamboka mwana mais zamboka moko tu dois mwana tellement na ya bougie na ye à part aux nzambe na yo mais tu dois éviter la dépendance. Nous, les Africains, nous aimons bien dépendre de gens, dépendre de politiciens. Il faut que la politique ait changé ou bien gouvernement ça la bonne. Non, ici aux États-Unis, tu fais tout seul. Rendez-vous hôpital, ok yomogo. Rendez-vous il y a assistance sociale, ok yomogo. Rendez-vous immigration, yomogo. Donc tu fais tout seul. Ton frère, ta soeur, bazabis, namisana, ils n'ont pas le temps pour toi. Aussi aux États-Unis, débrouillez-vous. Donc ne viens pas ici en pensant que je vous dis, vous serez déçus. Il y a des histoires, si je vous rencontre, c'est grave. Il y a une fille que je connais, qui n'a pas tante, il y a des choses qui s'est passées, à qui fan de passer moro boy ba yebanaki ba kutanaki serana komisi mwana musani nandako abatela ke bana yakenda kamsala yepalinga makolo kamusana e asili keli abengani oti okufanda wate. Donc des histoires bizarres bato yebaki o kanse ba kosunga ba sungo susute. La Bible dit, j'aime beaucoup la Bible parce que tout ce que nous voyons ici, c'est dans la Bible. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. La Bible, je ne sais pas si je me trompe, mais je n'ai jamais vu un verset dans la Bible qui nous encourage de faire confiance aux hommes. Je suis désolée. La Bible ne nous encourage pas à faire confiance aux hommes, à se confier en l'homme. La Bible nous encourage de nous confier à l'Éternel et c'est l'Éternel qui touche le cœur des hommes. Si toi, tu veux faire confiance à 100% aux hommes, aux humains, tu seras toujours déçu.
Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de familles se sont séparées parce qu'il y a les États-Unis, ça crée des problèmes. Alors quand tu vas aux États-Unis, enlève dans ta tête que tu vas vivre chez ton frère, chez ta soeur pour de bon. Tu dois te battre. Oye que la ville, oye ba gauche, droite, pour l'obio bimozanda kunomoko. Surtout si ton frère est marié ou ta soeur est mariée, ça ne sera pas facile. Entre parenthèses, les belles-sœurs et les beaux-frères. Ici aux États-Unis, au fond, il y a beau-frère, il y a belle-sœur, ils ont la facilité. Parce que tu dois chercher ton boulot, tu dois être à l'aise, les couples doivent être à l'aise. Donc tu ne peux pas venir là au Fandi, Ndakoulibela, au Robimate. Tu vas créer des problèmes dans le couple d'autrui. Donc quand tu viens ici, intègre-toi le plus vite possible, cherche à connaître, à poser des questions, à comprendre. Dès que tout va bien, tu cherches ta propre maison. Donc ici aux États-Unis, je vous dis les choses vraies. Les gens souffrent, les membres des familles, ne connaissent pas ici. Parce qu'il y a qui a enfant dans la liberté, ou il y a moi. J'ai vu de gens qui m'ont écrit, m'ont parlé de ces choses. J'ai vécu ça ici avec beaucoup de gens. Alors fais très attention. Tu veux quitter le pays? Rassure-toi que même si tu as des familles ici, tu ne seras pas là-bas pour de bon. Tu vas faire un effort de trouver un endroit pour toi-même. Sinon, tu seras déçu et au désordre dans la famille. Et la dernière chose avant de venir aux États-Unis est une vie de prière. C'est un pays, je ne sais pas si je peux dire athée, mais il y a beaucoup des athées. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. C'est un pays où il y a la liberté. Tu peux faire tout sauf rien. Au cause à moi, c'est le comme mobile. Tu peux être une fille demain, tu deviens un garçon. Donc tu as une liberté très évidente, libertinage. Donc quand tu as une vie de prière au Congo, en Afrique, dans un pays, tu viens ici, prie que Dieu t'aide à garder la même vie de prière. Il y a beaucoup de gens qui sont, depuis qu'ils sont venus ici, ils ne savent même pas à quoi ressemble une église. Caillou matin, soir, boulot matin, soir. Souffrance na souffrance. La Bible dit, Dieu donne du pain à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est pour cela qu'il y a les principes que les Américains disent toujours, we make money while you're sleeping. Tu peux travailler dur, 2 boulots, 3 boulots, 4 boulots, mais le repos, ça vient de Dieu. Dieu peut te donner un boulot, tu n'as pas besoin de travailler 4 boulots, tu gagnes assez dans ces boulots-là. Dieu peut t'ouvrir des portes, tu peux investir dans ces pays, tu peux créer un business et tu te reposes. Mais si tu penses qu'en travaillant 4, 5 boulots, 3 boulots, c'est la solution à tes problèmes, tu vas continuer comme ça, tu vas souffrir, tu vas tomber malade et puis tu vas mourir. Mais si tu crois en Dieu, tu sais que Dieu, j'ai le temps pour toi, j'ai le temps pour ma femme, mes enfants, mon travail, je ne veux pas te mettre en dernier. Si tu ne mets pas Dieu en dernier, il ne te mettra pas en dernier. We cannot take advantage of God. On ne se moque pas de Dieu. Donc, yo sala makam non, ceux qui lembi, ceux qui tande au église. Nzama opeso pema. Le Dieu qui te donne le souffle de vie. S'il retire ça aujourd'hui, on va te remplacer, même à la seconde au travail. Tout ce travail qu'on fait ici aux États-Unis, au boulot, peu importe, l'obika soka pe manwe kei. Babosani bana na yo o bande ko zota tan ko tala bona nda kote babosani mwasi na o bande ko kipete ba remplacer o mona musala parce que tu n'es plus utile, tu es fini, tu es parti. Mais toi tu t'es donné corps âme au boulot o mi pesa mais tu négligeais ta famille. Alors s'il vous plaît, ayez une vie spirituelle, ayez la foi en Dieu parce que quand tu viens dans ces pays, au début, les choses seront difficiles, ne seront pas faciles. Tu risques de perdre la foi. Tu risques de dire que nous sommes aux États-Unis. Ok, les États-Unis. Alors, natina nango build, construit vie de prière nao, yaka nango déjà. Soko ina moto mukebwe. Soko ina environnement mabe, côté na environnement mabe, moto ane bomana. Mais soko ina moto no côté na environnement bien, ba prière net biso na ma home center chaque mardi intercession 2 heures du temps. Moto ne ko bomana te. Alors s'il vous plaît, et une vie spirituelle, une vie de prière quand on vient aux États-Unis parce que mboko eko comme so païen. Mboka ozana ndako no moko okokota moto olingi okosa vino ndengo lingo ko voyager ndengo lingo okosala nyonso, mais ça demande une discipline, une vie spirituelle, la connaissance de Dieu pour marcher dans la crainte de Dieu dans ces pays. Alors quand tu viens ici, prépare-toi dans la prière et spirituellement parce que les sorciers sont partout quand c'était mindele ba choy makasi. Donc soyez forts. Alors, pour résumer, je pense que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours mettre dans le box. Alors, j'ai dit au début, avant de venir aux États-Unis, prépare-toi financièrement parce que tu auras besoin de l'argent. Deuxièmement, aie une vision. Oyo sani namboka oyo. Oyo sapete oyo sakanambongo te oyo salanini. Number 3, aie des objectifs. But non namboko ezanini. Olingo accomplir li doit namboka mo, tu peux tout faire. Tu peux devenir tout. Il y a des opportunités. C'est un pays très structuré. Au Coco, millionnaire.
Donc, ce qu'on y a beaucoup, zana vision, zana objectif. Et là, on s'est confié na batouté à 100%. Zala montre ba recherche, mi tout na posé ba question qu'on a la blété si on te au souffrir na mboka. Ata mambo na famille, mutu mo bota ma maman pa moko. Au fin, nanda kune une année, 2 ans libé là. Ici, matin. Alors, fais un effort. Quand tu viens ici, prépare-toi mentalement que il faut na bosser dans une place, na mona à l'aise. Et une autre chose, sois fort mentalement. Bah, t'es belle, bah, dépression, bah, stress, n'a beaucoup parce que, aïe, si, quand c'est vie, là, en or, vie, que ça la parfait, les États-Unis, bah, moni, piaka, moni, voilà, na shelter, azola, la libanda, ma lili, na bien Afrique. Ce n'est pas facile, c'est un début. Oya qui a une vision, un objectif, oya ba qui on a on a sabino vidéo talent pour se préparer pour ya to ba yebisa ke biso tena oya sabino ndenge zali. Voyez un peu, donc préparez-vous. Et la dernière chose, j'ai dit, aie une vie de prière. La foi va t'aider à naviguer ces pays. Quand les choses seront difficiles, tu auras la foi en Dieu et Dieu va t'aider à t'en sortir. La vie spirituelle va t'aider à être fort, à surmonter des obstacles là où les autres sont en train de souffrir. Toi, tu vas surmonter à cause de la présence de Dieu et une famille chrétienne. L'église est une famille. Et ça, bah, étranger, c'est sa famille. Famille, aux Anna, au Tic, au Congo, aux une église. Trouve-toi une église. Si tu n'as pas une église, je t'invite, sois mon invité, c'est dimanche, à Gospel Kingdom Ministry. Nous sommes une famille et nous aimons aider les autres. Pas seulement prêcher, prier, mais nous voulons aussi que nos frères et sœurs s'intègrent dans ces pays. Alors, que le Seigneur vous bénisse. On se voit à la prochaine.